bienvenue dans ce nouveau vlog, weekly vlog. Je le rappelle au cas où vous n'avez pas suivi, je me suis lancé un challenge dans lequel je veux lire 17 livres précis avant la fin de l'année, puisque sinon, oui, 17 livres faciles avant la fin de l'année. Et du coup, je vous emmène avec moi un petit peu toutes les semaines pour suivre ce challenge et puis m'accompagner dans mon quotidien ou presque, parce que je vais pas forcément m'obliger à filmer les jours où je n'ai rien à filmer. Du coup, là, sur les 17 livres que j'avais à lire, il m'en reste 16. On va voir si cette semaine, je vais en lire un, parce que là, actuellement, mes lectures en cours, c'est pas du tout ça. Mes lectures en cours actuelles, c'est à peu près tout ça. Mais principalement les deux ici, donc Twisted Games et The Scarlet Alchemist. Lui, je l'ai sorti parce que c'est un service presse et du coup, j'aimerais bien quand même le lire ce week-end parce qu'à mon avis, il va se lire rapidement. Livre en français, un peu léger, tranquille. Là, si je vous ai pris pour commencer ce vlog, c'est pas que pour ça, c'est pour vous montrer en exclu pour ceux qui regardent le vlog mes dernières réceptions que j'ai ouvertes ce matin. Du coup, cette semaine, donc la dernière semaine de vlog, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 livres. J'ai reçu la duologie de Harper L. Wood, donc The Coven et The Cursed. Voilà, j'ai reçu mes 2 box de The Butterfly Book Club du mois d'août. Donc on avait Alpha's Burden de, alors attendez, c'est de qui? De Luna Lark, qui est du coup une romantésie avec un truc de âme sœur et le monsieur Alpha a rejeté son âme sœur. Donc je sais pas si c'est les deux qui finissent ensemble ou pas parce qu'il n'y a pas de résumé, mais quand même j'adore les trucs de âme sœur rejetée en général. Et il y avait aussi celui-ci, donc A Sword of Shadow and Deceit de Lucinda Dark, qui est un harem inversé. Voilà, on aime bien. Et celui que j'attendais depuis hyper longtemps, From the Ashes de Lydia. Il est trop beau, vraiment, il est magnifique, j'ai trop hâte de le lire. Puis derrière, il y a les différentes illustrations, la carte que j'avais eu avec, et devant d'autres petits trucs que j'ai eu avec tous ces petits colis. On est samedi et aujourd'hui, ce week-end du coup, comme je l'ai dit hier, j'ai beaucoup de choses que je vais faire, donc beaucoup de choses que je vais vous montrer. Déjà, hier, j'ai juste regardé pour installer ma première image sur ce mur. Donc je vous rappelle, j'ai inversé ma télé et mon canapé et du coup je n'ai plus mes images derrière moi, donc j'ai juste installé la première pile poil au milieu pour déjà la placer et après j'aurais plus qu'à placer toutes les autres. Je pense que je vais déjà placer mes 3 premières, mes 3 principales. Donc il y a celle-là et 2 autres qui ont été achetées à une autrice, à une illustratrice. Je vais vous noter son nom ici. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir son compte Instagram. C'est une illustratrice française et je l'avais rencontrée lors du salon du fantasy à Porte de Vincennes. Non, pas à Porte de Vincennes, au jardin de Vincennes, parc de Vincennes, enfin au parc floral, voilà, à Vincennes, en avril 2023. En avril 2023. Elle est super gentille et franchement j'aime beaucoup son travail, d'où le fait que j'ai acheté ces 3 images. Bonjour pantoufle. Et du coup je vais déjà placer ces 3 là qui sont vraiment pour moi même si il y en a que 3 alors que le reste il y en a 50 000, ce sont un petit peu beaucoup les pièces principales pour moi de tout ce mur, c'est ce autour de quoi tout le reste gravite. Mais je me fais mordre par pantoufle parce qu'elle veut des câlins. J'en peux plus. Non mais... Donc voilà, et on est le week-end du The Event. J'avoue que je suis plus énormément l'actualité des streamers, tout ça, depuis quelques mois. Mais ça, je l'ai trouvé vraiment par pur hasard que c'était le The Event ce week-end. Du coup là, en même temps, je regarde. En même temps que je vais faire un petit peu tout ça, je regarde, j'écoute. Là, j'ai mis la chaîne de Domingo, donc PA, que j'apprécie beaucoup. Avant, quand j'avais du temps le mardi, je regardais son émission Popcorn, mais maintenant le mardi en général, je n'ai pas le temps, je fais d'autres choses. Donc voilà, c'est le petit moment du coup là de regarder.
de profiter un petit peu de ce streamer que j'apprécie beaucoup. Il est pratiquement 16h et je viens de rentrer. J'ai mes 2 nouvelles bibliothèques qui sont dans mon garage au rez-de-chaussée. Il va falloir que j'arrive à monter, je vais faire petit à petit tous les trucs dans ma pièce. J'ai du coup 2 nouvelles bibliothèques, je vais faire une par une, tout mettre dans ma pièce, les monter et voir pour les installer et tout. Sur le sol, pas droit, je le rappelle. Par contre, il faut que je vous raconte juste la galère que ça a été. J'ai du coup acheté 2 nouvelles bibliothèques, les deux de 2 mètres de hauteur. Et j'ai fait appel du coup à une de mes potes pour, parce qu'elle a une voiture. Moi j'ai mon permis mais j'ai pas de voiture. Donc, elle a une voiture et elle m'avait dit que si un jour, elle savait que là très rapidement j'allais avoir besoin de me racheter des bibliothèques. Donc elle m'a dit tu fais appel à moi, il n'y a pas de problème, j'ai la voiture de mes parents, normalement ça rentre. Elle a quand même vérifié avec sa maman, ça rentrait. On a galéré 20 minutes à réussir à faire rentrer. J'étais sur mon téléphone, même à l'autre bout, parce que là où était garée sa voiture, il n'y avait pas de réseau dans le parking. Donc j'étais avec mon téléphone à l'autre bout à essayer de rechercher sur internet la notice pour baisser le siège avant parce qu'il ne se baissait pas totalement. Et elle a réussi à faire appel à quelqu'un, un monsieur qui passait, qui l'a aidé à installer l'un des 2 cartons de bibliothèque le plus léger, ça va, on avait commencé par le plus léger, dans la voiture et on a réussi, mais je vous jure, pendant un moment, on était vraiment en mode qu'est-ce qu'on fait? On a 2 bibliothèques, je sais pas combien de kilos, mais beaucoup, et on sait pas les rentrer dans la voiture. Ça a été une bonne galère, mais on a réussi. J'ai promis que je lui paierais un coup parce qu'en plus j'avais rien chez moi pour la remercier, donc j'ai promis que je lui paierais un coup pour la remercier parce que là franchement la big galère. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à monter tout ça, ranger tout ça, ça va bien me prendre un bon moment. Il est 18h20 et ça y est, j'ai fini de monter, quasiment fini de monter mes 2 nouvelles bibliothèques. Je suis trop contente. Du coup, là, ce que je vais faire avant d'aller me doucher, parce que clairement j'en ai besoin, je vais déplacer l'une de mes 2 autres bibliothèques pour enfin faire le truc d'angle comme je veux. Donc là, on a les 2 nouvelles bibliothèques. Je vais déplacer cette bibliothèque, comme elle est encore assez vide, pour la mettre ici.
Et du coup ça je vais le déplacer aussi, celui-là. Pour le moment je sais pas du tout où je vais le mettre. Je vais le mettre en plein milieu je pense pour commencer. Et je vais faire un mini arrangement juste là parce que c'est le bordel total. Mais pas encore ranger les livres parce que après du coup je rangerai par rapport à tout ce qui est ici aussi, tout ça. Et du coup, petite mise à jour de mon sol pas droit. En fait c'est pas mon sol qui est pas droit, c'est mon mur. Le sol est droit. J'ai testé avec un niveau qui est là. J'avais perdu. Un niveau qui est là et du coup ben c'est droit. Voilà, j'ai fait appel à mes parents et tout ça avant de tester parce que je pensais que... Enfin, je commençais à réfléchir pour accrocher au mur, bâcher un truc, tout ça. Et en fait, ben, il n'y a pas besoin. Du coup, pour éviter qu'on voit trop le décalage, le mois prochain, très sûrement, j'achèterai... Je comptais déjà le faire, mais du coup, je le ferai le mois prochain. J'achèterai les caissons à rajouter au-dessus. Et puis, voilà. Ça me semble pas mal et comme ça bah après je suis tranquille pour un bon petit moment. Là j'ai commencé dimanche matin et il y a eu du petit changement depuis hier quand je vous ai montré parce que hier soir quand je suis montée me laver les dents je me suis chauffée en même temps pour bouger ma dernière bibliothèque. Bon, j'ai menti, pas totalement la dernière parce que j'ai encore celle-là à déplacer, du coup à vider. Mais du coup voilà, donc ça c'est les 3 bibliothèques que j'avais déjà mises hier. Et là, la dernière, donc je dois encore bouger les différentes planches, enfin celles du bas vont rester comme elles sont, toutes celles du bas. Mais à partir de là, ça va bouger parce que celle du haut va bouger pour aller en bas ici. Et du coup là, c'est tous les livres que je vais devoir ranger. Là, à mon avis, ça va rester comme ça. Je ne sais pas encore. Mais je pense que ça va rester comme ça. Mais là, du coup, c'est tous les livres que je vais devoir ranger. Et ceux qui sont ici également. Parce que je ne sais pas encore là comment je vais faire exactement. Je sais que tout ce qui est petite saga, donc les trucs comme ça par exemple, les Ali Hazelwood, ce genre de choses, et puis ben actuellement les sagas qui sont pas totalement terminées mais que j'adore, les covers plus Jaspage, vont aller dans la bibliothèque du milieu. C'est tout ce que je sais pour le moment. Après, je ne sais pas. Et tous les Brandon Sanderson iront en haut pour faire une immense ligne en haut. Mais après... Je ne sais pas encore, je vais voir. Mais déjà là, maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les différentes étagères dans les bibliothèques. Les étagères sont installées. En vrai, ça va. J'ai cru qu'à un moment ou à un autre, enfin généralement quand je fais ça, il y a des moments où je me trompe quand je compte, quand je machin, quand je bidule. Pas du tout, c'est allé tout seul. Alors que hier, j'ai galéré pour le montage pour la première bibliothèque parce que je me trompe toujours. J'essaie de faire les choses bien, je me trompe toujours. Je me suis trompée. Là, aucun problème, tout est bien mis, tout est là en haut, c'est droit à partir de la deuxième moitié, moins parce que là du coup il y a les étagères en plus qu'il n'y a pas ici, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Dès que je pourrai, du coup j'achèterai là aussi au moins une ici. Je sais pas s'ils font pour la petite, mais au moins une étagère en plus ici et du coup ben là je mettrai à même niveau que ici. Mais franchement, on est pas mal là. Du coup là je vais aller laver du coup un petit peu tout ça, passer un petit coup pour nettoyer et comme ça après je pourrai enfin passer au rangement. Baby la la, listen can you teach me Japanese? I say hi hi, that's my life, baby I'm a rockstar.
Bon, j'ai bien avancé. Là, j'ai juste encore 2-3 petites choses à corriger, on va dire. Notamment ça là, ça va pas du tout parce que c'est trop collé à la porte. Mais le miroir, pour le moment, il est là. Et je sais pas si le meuble il est assez solide pour que je mette le miroir dessus. J'ai un peu peur parce que j'ai pas envie non plus de le péter. Le miroir, hein, ce serait con. Mais sinon, je sais pas où le mettre. Donc là, pour le moment, vraiment, juste pour le moment, ça va rester comme ça. Et je vais voir, je pense, d'ici le mois prochain pour modifier un petit peu tout ça, voir si j'ai des personnes qui peuvent m'aider pour voir exactement dans mes amis, etc. Et du coup, mon prochain investissement, ce sera pas tout de suite les caissons au-dessus de mes bibliothèques, mais ce sera plutôt des petites choses à mettre dans les cases là du meuble. Comme ça, je pourrais ranger un petit peu tout mon bordel pour qui sont pour quand je prends des photos, etc. Ce sera un peu mieux que juste comme ça en bazar. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer la bibliothèque. Elle est trop belle. Elle est trop belle, je suis trop contente de cet investissement, clairement. Il y a encore des choses que je vais changer, genre là le petit truc, j'ai laissé là, j'ai oublié de l'enlever, mais sinon normalement il va aller sur le petit meuble à côté, donc normalement là il n'y a rien ici. Je vais sûrement modifier encore des choses d'ici le mois prochain, etc. Au fur et à mesure, quand je recevrai des nouveaux livres, ça va forcément bouger un petit peu, mais pour le moment je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'ai réussi à mettre plus de livres que je le voulais en mode comme ça de travers. Je pense que je vais bouger d'autres trucs parce qu'il y a d'autres livres que j'ai envie de mettre comme ça aussi, que j'ai envie qu'on voit la cover. Mais pour le moment c'est très bien, j'aime beaucoup comment c'est. Je suis trop contente. Franchement, j'ai passé du temps là ce week-end dessus. Et en vrai, pas tant que ça parce qu'il est que même pas midi je crois. Par contre je meurs de faim, c'est horrible. Il est un peu plus de 23h. Et là du coup je pense que je vais juste me coucher tranquille. Enfin tout éteindre tout ça, mais rester dans le canapé pour regarder la fin du The Event. Parce que du coup une fois que j'ai terminé ma bibliothèque, je me suis mise devant le The Event et j'ai un petit peu oscillé entre Domingo et Bagheera principalement. Et franchement, je me suis tapé des barres à des moments, c'est trop bien. Et j'ai un petit peu lu aussi à côté, quand il y avait des moments un petit peu plus calmes, etc. Donc j'avais commencé un tout petit peu le week-end dernier, je crois que c'était le week-end dernier, mais vraiment un tout petit peu. Et du coup, là, ça y est, ce week-end, j'ai vraiment. Je suis vraiment rentrée dedans. C'est The Scarlet Alchemist de Kylie Lee Baker, qui était l'un des livres, enfin un livre de l'une des box Young Adult de Fairyloot. Je crois que c'était décembre ou quelque chose comme ça quand j'ai regardé sur Goodreads. En tout cas, c'était marqué décembre qu'il a été publié. Donc je pense que c'est ça. J'aime bien, mais c'est pas non plus fou. Dans le sens où c'est très lent au début et je suis pas du tout rentrée direct dans le truc. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer direct dans le truc. Après, comme j'avais lu un petit peu le week-end dernier, qu'après j'avais pas du tout retouché de livre papier de toute la semaine avant hier, ça joue peut-être là-dedans, je sais pas, mais c'est un peu mou le début. Là, j'en suis à 34% maintenant, ça commence à être un petit peu plus intéressant. De toute façon, il y a forcément un petit truc qui fait que c'est quand même un petit peu intéressant, sinon je l'aurais déjà abandonné. Clairement, je m'embête plus maintenant à me forcer à finir des livres, parce qu'il y a déjà tellement de livres que j'ai envie de lire que je vais pas m'embêter. Quand tu n'as pas envie de lire un livre, en plus tu lis plus lentement et tout, je vais pas m'embêter à me forcer à finir un livre si j'ai pas envie de le lire. On est lundi et il est 16h et là je m'apprête à partir en course parce que je manque de litière pour les petites créatures poilues. Mais avant de partir en course, je voulais juste vous montrer, pareil, en avant-première, pour si vous regardez mes vlogs, vous avez droit. Je vais vous montrer la réception de livre que j'ai eu ce matin.
Je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire. Ce matin, j'ai reçu ce bijou. Mais genre, il est magnifique. J'avoue, j'ai découvert le résumé ce matin. J'avoue. Mais le résumé me tente beaucoup. Après, je crois que j'avais déjà vu les tropes. J'avais déjà vu, vous savez, sur Instagram, ils font tout ça. Je le fais aussi, j'avoue. Les tropes avec des flèches qui partent du livre, etc. et tout. Je crois que je l'avais déjà vu. Mais en tout cas, je le vois passer depuis un moment. Et il est sorti mercredi dernier. Mais il y en avait déjà qui l'avaient reçu. Plus l'autrice a été déjà en dédicace, elle y était avant la sortie, je crois, donc il y avait déjà pas mal de gens qui l'avaient. Mais ouais, il a l'air vraiment génial. Je sais pas si c'est un one shot ou pas. Il n'y a pas marqué tome 1, etc. Donc je pense que c'est un one shot. Mais il est vraiment magnifique. Et il a l'air trop bien. Je teste un nouveau truc pour les courses. J'ai vu passer la pub sur Instagram. Je me suis dit, vas-y, je vais tester. Dites-moi si vous connaissez. C'est la première semaine que je le fais. Ça s'appelle Benebono. C'est un service qui permet de commander certains produits, donc notamment des fruits et légumes, mais pas que. Il y a aussi des produits de l'épicerie, des produits d'entretien, etc. Mais des produits qui, généralement, ne sont pas acceptés dans les magasins, soit parce qu'ils sont en surproduction, soit parce que la taille n'est pas conforme, soit parce que c'est la fin de la marque, etc. Enfin voilà, plein de raisons. Principalement des produits bio, de ce que j'ai compris. Mais bon, dans tous les cas, c'est des produits qui du coup sont moins chers. Donc je me suis dit, je vais tester. Je vous ai posé. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris poireaux. Je me laisse. Allez, squat. J'ai pris des poireaux. Alors, je ne sais pas combien il y en a parce que c'est un peu, je pense, par rapport à ce qu'ils ont eux en magasin. Donc là, c'est un énorme poireau. Quand même, je veux dire, la taille quoi du truc, c'est quand même assez gros par rapport à ce qu'on trouve en général en magasin. Donc je pense que c'est pour ça. La taille ne devait pas être très conforme. Ensuite, j'ai pris une courge butternut. Je savais pas que c'était déjà la saison. Pendant très longtemps, je faisais très attention aux fruits et légumes de saison, même le poireau. Je connaissais plutôt bien les fruits et légumes de saison, mais là, j'avoue que ça fait 2 ans à peu près que je fais un peu moins attention. Alors, j'essaye de prendre en général des fruits et légumes de saison, mais j'ai oublié exactement quand est-ce que ça commence. Pour moi, c'était plus octobre, novembre que ça commençait, mais du coup, j'imagine que ça a déjà commencé. J'espère en tout cas que si je les ai, c'est parce que ça a déjà commencé. Ensuite, plein de petites poires. Donc là, en fait, là c'est parce qu'elles sont trop petites qu'elles étaient dans le truc. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petites poires. Normalement, il y a 800 grammes, si je dis pas de bêtises. Mais elles sont vraiment kiki. J'adore. Elles sont toutes petites, mais elles sont trop mignonnes. C'est trop bien parce qu'en plus, j'ai tout pour faire une recette que j'adore. Un fondu de poireaux. Généralement, je fais ça avec des gnocchis. Là, j'en ai pas. Mais je vais tester avec autre chose parce que c'est pas du tout le prochain truc. Quoique si, il y avait des pommes de terre grenaille. Voilà, donc il y en a plein. Mais elles sont en vrac dans le sac. Donc il va falloir que je les sorte toutes. Je vais vous montrer les trucs un par un parce que voilà, donc il y a des pommes de terre grenaille, donc je vais peut-être faire ça avec la fondue de poireaux. Je vais voir si j'arrive à faire un truc plutôt sympa. J'ai des petites pommes, donc pareil comme pour les poires, c'est parce qu'elles sont trop petites qu'elles étaient refusées en magasin. Les pommes de terre grenaille, je ne sais pas. Si, j'ai vu tout à l'heure, c'est parce que je suis allée retourner voir ce qu'il y avait dans ma commande et j'avais oublié que j'avais commandé des pommes de terre grenaille, c'est pour vous dire. C'est parce qu'il y en avait trop que j'en ai. Par contre, le poireau, par exemple, ici, j'imagine que c'est la taille, mais à courge butternut, je ne sais plus. J'ai pris du concentré de tomate, très pratique pour faire des currys. Généralement, je fais ça avec du concentré de tomate. Là, je sais plus pourquoi lui, il était... Non, c'est pas la date, donc je ne sais plus. Peut-être que pareil, il y en avait trop, j'imagine. Alors là, pour le coup, je suis refaite. Des amandes. Des amandes pour moins cher, du coup. Donc, je suis refaite parce que j'adore manger ça, mais c'est trop cher. Des carottes, donc pareil, à mon avis, c'est parce qu'elles sont trop petites. Là aussi, il y en a pas mal. Oh, il y en a une avec une forme rigolote. J'adore.
Ouh, le sachet il est un peu humide. Il y a des lentilles corail que j'ai pris. J'en ai profité comme j'en avais plus que j'adore faire des dalles de lentilles. Donc justement avec ça. Une dalle de lentilles, si jamais vous ne savez pas, en gros c'est un curry de lentilles corail. En gros. Du coup j'adore faire ça, mais c'est vrai que j'avais tout acheté pour faire quelque chose en curry. Donc soit curry de pois chiches, soit dalle de lentilles. J'avais tout ce qu'il fallait, sauf les légumineuses. Et quand j'ai découvert ça, je commence à tout sortir pour faire mon petit truc et tout. Et là, je vois, j'ai ni pois chiches, ni lentilles corail. Et je suis là genre, mais qu'est-ce que je suis con. Du coup, je suis contente parce que je vais pouvoir me faire ça. En plus, avec les lentilles corail, généralement, je me fais aussi... Donc ça, c'est très bien avec les carottes. Je me fais soupe. Donc là, il commence à faire un peu moins chaud. Donc, j'ai envie de soupe. Donc, généralement, ouais, j'aime bien me mettre quelques lentilles corail dans des soupes. Trop bon. Je parle de bouffe, ça y est, j'ai faim. J'ai pas encore mangé, il est 14h. J'ai pris une boîte de lentilles. Comme j'ai mangé la mienne, donc vous voyez bio, mais du coup moins cher. Comme j'essaye d'en avoir toujours une en stock au cas où, et j'ai mangé la mienne la semaine dernière. Je me fais ça parfois dans des bolognaises, tout ça, c'est trop bon. Et ça permet d'avoir un apport en protéines en plus. Couplé avec quelque chose qui apporte de la vitamine C, un apport en vitamine C, donc par exemple du jus de citron, du kiwi, enfin ce genre de choses, ça apporte aussi beaucoup de fer. J'ai pris aussi, ça c'est parce que j'en ai plus, de l'huile. Enfin j'arrive à la fin, j'ai pris huile de tournesol parce que c'est quand même moins cher que l'huile d'olive. Voilà, dans l'idéal j'aurais pris de l'huile d'olive aussi, mais voilà quoi. Mais ouais, comme j'arrive à la fin de mon huile, j'ai pris une huile de tournesol parce que pareil, si on peut faire des économies sur ça, moi je dis pas non, hein, écoutez. Donc voilà, maintenant il faut que je sorte du sac tout le reste des pommes de terre, carottes et pommes, ranger tout ça et let's go, je vais manger. On est jeudi. Fin de semaine du coup pour le vlog, il est midi, mais il est 13h même maintenant. Ça fait une demi-heure que je traîne sur mon téléphone et que je suis là genre bon faut peut-être que j'aille manger un petit peu. Mais non, je traîne sur mon téléphone au lieu d'aller manger. Bref, j'ai pas filmé hier. Si j'ai filmé mardi, mais j'ai pas filmé hier. En vrai, j'ai pas énormément lu encore là cette semaine. Enfin, ça fait 2 semaines que je lis pas énormément. J'ai une petite panne de lecture, je pense. Pas un big truc non plus, mais voilà, c'est pas la folie non plus. Là, j'ai quand même un petit peu avancé dans ce livre, donc Serena, chasseuse de catastrophes, le tome 2. Donc c'est 5 techniques infaillibles pour échapper à un loup-garou de Jupiter Phaeton. C'était un service presse, j'en suis à environ 25%. J'aime bien, mais c'est pas ça qui me transcende pour me sortir de ma panne de lecture. Je vais pas l'abandonner, donc c'est déjà un très bon truc, mais en fait, souvent quand je suis dans ce truc où potentiellement je frôle la panne de lecture, j'aime lire des choses très légères, très voilà, donc pour moi c'était typiquement le livre qu'il me fallait, mais en fait non, c'est pas ça qu'il me faut visiblement, donc je ne sais pas du tout ce qu'il me faut. J'avais The Scarlet Alchemist que j'avais commencé, j'en suis à 36% je crois, et j'avais dit, mais je pense que c'est à cause de ma sorte de panne de lecture, j'avais dit que je l'abandonnais. C'est con parce que ça commençait à devenir intéressant, mais je n'arrive pas à rentrer dedans. Je pense en fait que j'ai pas besoin d'un truc mou, j'ai pas besoin d'un truc léger, j'ai besoin d'un truc qui envoie du lourd. Donc hier, je demandais sur TikTok, j'ai fait un mini sondage en vidéo en mode qu'est-ce que vous me conseillez de lire. Donc il y a un livre qui est ressorti, je pense que je le commencerai ce week-end, je ne sais pas vraiment, mais voilà, je vais quand même essayer de finir au moins un de mes livres commencés avant de le commencer, au moins Serena, parce que je me dis que ça se lit quand même vite. Du coup, je vais arrêter ce vlog maintenant, parce que ça sert à rien que je continue juste pour continuer. Si je lis et tout, j'en parlerai dans le prochain. En attendant, je vous ferai des gros bisous, et je vous dis bonne lecture, si vous n'êtes pas en panne de lecture.